Hop. Ça c'est bien, comme ça c'est bien. Comme ça c'est bien, comme ça c'est bien. Ah. Je te vois plus. Je sais pas si t'es là. Disappear. Elle a disparu. C'est mieux là, non? Oui, c'est mieux. Alors, en attendant, je vais te mettre... Alors, attends, hop, hop, je reviens. Faut que je coupe les sons sur mon live de direct. Alors, en attendant qu'il y ait du monde un peu qui arrive, ça arrive pas trop. Comment ça, il n'y a plus de son? Si, Ah si, non, moi c'est je bon. t'entends. Hein. C'est bon. Enfin. Alors, attends, je vais mettre une petite vidéo à toi, en attendant qu'il y ait du monde qui arrive. Yes. Et ça serait super cool que je te mette soit la vidéo inspirante, au nom du féminin sacré. Ah ouais. Ouais, celle-là, elle est... Et l'autre, on va la garder pour tout à l'heure pour présenter ton livre. Ouais. Allez, juste en Parti. attendant qu'il y ait des gens qui arrivent. Vite fait. Tac. Hop. Allez, je coupe mon son. Tu me juges là? T'es en train de juger celle que je suis, alors que je suis pas seulement celle-ci. Tu me juges? Vraiment? C'est la peur qui parle. Je comprends. T'es en train d'essayer de me définir. Ça prouve que tu ne sais pas, tu ne vois pas. Tu ne regardes pas avec les bons yeux, mais avec ceux de l'ignorance. Tu sais, je peux être la clown de service, mais également la tristesse absolue. Je peux être aussi chatière que prude. Je peux être en colère et sereine, haineuse et amoureuse. Je peux être profonde et futile, belle et moche, femme fatale ou garçon manqué. Je peux rire et pleurer. Je suis le bien et le mal. Je suis duel. Je peux être toi et moi. J'ai tout en moi. Je choisis quelle partie je laisse vivre. Tu me juges? Tu me juges parce que tu ne comprends pas qui je suis. Je ne suis pas quelque chose que tu peux ranger dans un endroit particulier, ni quelque chose que tu peux posséder, mais un être humain avec un cœur qui bat le mouvement de la vie. Oui, c'est déroutant, je comprends. Ça fait peur de ne pas pouvoir mettre quelqu'un dans une case, dans une catégorie, dans un trait de caractère quelconque, mais finalement, qui est-ce que ça ne rassure pas? Ta tête ou ton cœur? Ta tête, certainement, parce que ta tête, elle a besoin de sécurité, et pour ça, elle cloisonne, codifie, compartimente, sépare, sectionne, elle contrôle, elle maîtrise, en tout cas. C'est ce qu'elle croit. Ton cœur, lui, il sait. Il pense global. Il pense unité. Il va bien au-delà de toutes les croyances invraisemblables que ta tête te dit, parce que tu sais quoi? J'ai toutes les personnalités du monde entier en moi. Tout comme toi. Tu savais pas? Tu sais maintenant. Alors s'il te plaît, arrête de courir 2 minutes, pose ta main sur ton cœur, regarde-toi dans les yeux et ressens. Tu ressens quoi? La vie qui coule, l'amour qui bat. Tu ne peux quand même pas avoir peur de ça. Ressens. Tu vois, j'ose être là devant toi sans filtre, à poil, totalement nu, de faux semblant. Alors tu peux me juger parce que ça te fait marrer ou parce que tu auras l'impression de pouvoir m'écraser, mais penses-tu vraiment que ça va t'aider à te sentir mieux? Si tu savais comme je me sens légère
Comme je compatis à tous les poids que tu te mets pensant que ça va te protéger, te cacher, te donner un semblant de confiance. Tu sais, tous ces poids avec lesquels on a l'habitude de fonctionner, comme le rejet, le rabaissement, la peur, la soif de pouvoir, la haine. Mais si tu sollicites vraiment ta tête, tu trouverais logique et anormal le fait qu'on nous apprenne à écraser et haïr, au lieu d'encourager et d'aimer la haine. Mais envers qui? Envers quoi? Dans quel but? Pourquoi? Tu penses qu'il est plus facile de faire comme ça, mais c'est tout l'inverse. Tu penses que rire de moi te donne de la confiance, de l'assurance, de la hauteur, ok? Ça va te nourrir, mais combien de temps? La soirée? Et demain, tu frapperas quelqu'un pour remplir ce vide infini? Ça ne sert à rien, regarde. Tout ce dont tu as besoin est là, en toi, dans ton cœur qui bat. Je te vois. Vulnérable, libre et humain. Là, ce que je suis, c'est toi. La vie. Ah, si je mets pas le micro, ça va pas le faire. C'est magnifique cette vidéo. Ouais, j'étais en train de me dire que j'arrive même à avoir des frissons sur mes propres trucs. C'est vrai. Non, mais en fait, comment ça t'est venu l'idée de faire la vidéo, celle-ci là? Parce qu'il y a plein de choses qui m'énervaient, qui m'énervaient et en fait, comme j'ai l'habitude de transformer justement les émotions négatives que je peux vivre par le biais artistique pour le coup. Ouais. Là, j'avais un vrai message à faire passer parce que, tout ce qui est de l'ordre de l'académique, de l'intellectuel, de cet ego là qui nous saoule, hein, parce que clairement, c'est vraiment ça en fait et donc Bah oui, c'est ça, ouais. les guerres, et cetera, enfin voilà, et même en plus dans l'aspect, développement personnel, et spirituel, ça me gonflait de voir qu'en fait, c'était juste des problématiques qui étaient déportées parce que l'ego était toujours pas géré, parce que voilà et donc j'avais vraiment envie d'impacter avec un message comme ça, Tu as tapé du poing sur la table? que j'allais dire avec les tripes, tu vois? Et tout le monde a chialé sur cette vidéo, je me rappelle, elle a Elle est beaucoup magnifique, ouais. nettoyé, plein de choses, chez les gens. C'était j'ai vraiment eu des super retours, ouais. Ouais. Il y en a une autre aussi, bah celle, on montrera peut-être tout à l'heure, c'est celle où j'avais j'en avais fait une sur un TikTok avec ça aussi. Elle est magnifique aussi celle-là. Ça donne Ah, un pulse en fait. Ça nous fout un coup et dire: «Ah bah ouais, des fois on fait de la merde et c'est n'importe quoi et il faut qu'on se regarde en fait, et au lieu de regarder les autres et les regards des autres et les jugements, on s'en fout en fait». C'était laquelle, dont tu parles? Alors je ne sais plus, mais je sais qu'elle avait fait un top, celle-là. Celle où on regarde avec c'est le jugement en fait, mais je ne sais plus laquelle que Faire c'est. face au jugement, ouais, 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 ouais. c'était celle-là. Et puis, Donc, elle a je été me rappelle reprise plus. sur TikTok, 11 000 fois. Après Ah j'ai ouais, c'est perdu celle-là. beaucoup de visibilité parce qu'il y a plein de gens qui ont pris ma création, qui l'ont transformée avec leur propre, nom et du coup, j'ai perdu beaucoup de visibilité par rapport à ça et C'est donc vrai? j'ai plein de gens de ma communauté qui sont adorables et qui mettent, «C'est Malou, l'artistologue qui a écrit ça». Parce que c'est vrai que j'avais d'ailleurs noté sur une des vidéos, où la personne s'était accaparé le son, et à chaque fois que les gens disaient: «Ouais, super message», la personne disait: «Ah merci, c'est gentil». C'est quand même moi qui l'ai Ah oui, écrit, mais non, c'est pas c'est toi. ma voix. Bah, le mieux de toute façon, c'est toujours ça, on cite l'auteur, enfin c'est logique en fait. Mais c'est ça, ouais, mais et du coup, j'avais Mais dit, jamais. quand on partage un message comme ça d'une telle puissance, en fait, la moindre des choses, c'est de respecter l'auteur parce que sinon ça annule la puissance du message et ça annule son impact. Donc c'est dommage, tu vois? J'étais pas du tout D'ailleurs, agressive, j'essaye de mais la par contre, retrouver, mais je ne sais pas comment elle s'appelle. Face au Heu, jugement, elle s'appelle.
Tu veux que j'aille sur TikTok, je te tag dessus. Euh, Non, mais je pense qu'elle est sur ton site. Non? Elle ne serait pas sur ton site? Si, elle est sur ton Euh, site internet. non, Qu'on la elle montre n'est un pas sur. peu. Non, Il elle est me sur semble. mon site internet. Je sais pas pourquoi je l'ai vu. Il me semble que je l'avais vu sur ton site. Non, t'as dû Mais la elle est voir loin, hein. dans Ça ma fait longtemps bio. qu'elle est. C'est dans ma bio, en fait. Dans ma bio, je l'ai mise. Dans ma bio, j'ai Possible. mis, tu sais, la bio qu'il y a sur Instagram ou sur TikTok. J'ai mis Ah, la possible, vidéo. oui. Ouais, elle est là. Bon, je vais la trouver. Je vais la trouver. Alors, en attendant, parle-nous un peu de toi. Enfin, les gens, je pense, qui sont sur ma page de Photoshane, je pense qu'ils me connaissent. Pour ceux et celles d'ailleurs qui ne me connaissent pas, je suis donc Laetitia Gaillou de chez Photoshane Bordeaux 33 et je fais tout type de photos. Je suis portraitiste et vidéaste et je fais notamment de la photothérapie avec tout type de femmes, tout type de morphologie, tout type d'âge. C'est le but en plus. C'est la photo liée à de la thérapie pour reprendre confiance en soi. Et c'est un peu, il y a un peu de tout en fait dedans. J'ai tout type de femmes, autant hypersensibles, autant, en fait, il y a tout le monde dedans et c'est un gros, il y a un gros effort de thérapeutique qui est avec. C'est pour ça que je suis accompagnée avec une thérapeute. Et moi qui suis photographe, je fais tout ce qui est. Alors, c'est pas extérieur qu'on peut croire, qu'on dit que c'est la morphologie. Je prends en photo la morphologie, mais pas du tout. Je fais, alors c'est bizarre, hein, mais quand je fais des photos, on voit l'intérieur. Moi, je vois beaucoup qui ressort en Ah fait à oui. travers les photos. On voit l'intérieur parce que les gens, ils font croire beaucoup de choses avec leur faciès et tout ça, et puis finalement, à l'intérieur, ça se passe tout autrement. On appelle ça les images. Les images sont complètement différentes. Voilà pour mon Ouais. côté. Tu révèles Euh, l'essence des gens. Voilà, l'essence Ouais. intérieure. Alors, je mets des gens qui disent bonjour et bonsoir. Je vais les faire passer au fur et à Coucou, mesure. coucou Bonsoir Philippe. Philippe. Bah, Philippe vient de Qui c'est TikTok qui a d'ailleurs. d'autre? Goya, bonsoir. Et Bonsoir, bonsoir bonsoir Florence. Florence. Donc, j'ai mis ton petit livre en haut. Donc, c'est toi qui as créé, tu as fait le livre La vie est un labo. Et la vôtre aussi. D'ailleurs, je l'ai tellement reculé pour pas l'abîmer que je sais plus où c'est que je l'ai mis. On va le montrer devant la cam. Voilà. Ouais. C'est bien l'endroit. Je vérifie toujours que c'est bien l'endroit. Oui, Et en c'est plus, ça il est l'endroit. tout doux. Oui, c'est de la peau de pêche. C'est ça. Et ben, tu vas nous dire un peu plus sur toi. Tu vas nous dire Oui. un peu plus. Première question que je vais te poser. Et là, que tout le Ah, monde. Je pense que tu as souvent ça, c'est la grande des... question, ouais. C'est Ouais. ça. Parce que souvent sur TikTok et tout ça, il y a écrit Malou, artistologue. Alors justement, il y a beaucoup de monde qui doit se poser la question, qu'est-ce que le métier d'artistologue? Tu vas nous dire un peu tout Ah. ça. Eh bien, écoute, artistologue, en fait, je remets l'artiste au cœur des systèmes, on va dire ça comme ça, que ce soit dans la vie perso, pro, etc. Je ressors de tout mon parcours, après tant à l'avoir étudié, l'artiste. Je pense sincèrement qu'il va être important de le mettre au premier plan, parce qu'on a une habitude de fonctionnement qui n'est pas logique, en fait. Et quand on fonctionne avec l'artiste au premier plan dans notre existence, et ben, du coup, les choses, ne sont pas du tout pareilles, ni vécues pareilles, ni et cetera. Donc en fait, j'aide les gens à remettre l'artiste au cœur de leur vie. Bien évidemment, quand je parle d'artiste, vu que ça fait quand même quelques années que je l'étudie, je ne parle pas que de l'aspect créatif et que de l'aspect de l'artiste, artistique, tu vois? Je l'ai élargi parce qu'effectivement, j'ai pu l'analyser dans plein de situations, dans plein heu, de 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 circonstances, que ce soit pro, perso, et même au sein de la société, en elle-même. Et du coup, l'artiste, c'est plutôt la présence que nous avons au monde.
Voilà. Et cette Ouais. présence, eh bien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus profond que nos manières de fonctionner qui sont beaucoup plus cérébrales. Et la présence, c'est très en lien avec l'être humain. Pour l'instant, nous sommes que des humains, je dirais. Pour l'instant. Pour l'instant, voilà. Donc il est temps d'inverser un peu la vapeur et j'aide à ça, voilà. Que ce soit, en accompagnement, en conférence, j'explique le processus de l'artiste, pourquoi il est important, comment il fonctionne, dans la vie et pourquoi ça va être important pour demain, quoi. Voilà. D'ailleurs, tu fais quoi? Tu fais des conférences de temps en temps? Tu fais ouais, des suivis? C'est des Ouais, en accompagnements, fait, t'appelles ça, c'est des suivis? ouais, je fais des accompagnements, donc individuels. Je faisais des ateliers, et puis là, bon, bah, avec le covid, c'est un peu plus complexe, c'est sûr. Et puis, donc, ateliers même en entreprise, hein, j'en ai fait quelques-unes, interventions. Au départ, c'était pour la prise de parole, mais quand même, avec ce que je ressors, c'est toujours l'artiste que je révèle chez les gens. Et puis en conférence, oui, j'ai une conférence, qui parle justement de pourquoi, l'artiste va être important pour demain et surtout dans la façon d'entreprendre, parce que lui, il remet l'humanité, et on va en avoir besoin, c'est sûr, quoi. Il a un processus qui est tellement différent et tellement éloigné de nos façons de faire, qu'on a depuis tant d'années et l'artiste est en chacun, hein, bien évidemment, hein, parce que dans Il la faut arriver à le conscience développer, c'est collective, ça. voilà, c'est ça, dans la conscience collective, on voit artiste, artistique, créatif, point. Je vous invite d'ailleurs à écouter mes podcasts, ça s'appelle «L'univers de l'artistologie», où je vraiment je l'explique de manière très structurée, donc pour nos petits cerveaux, parce que le cerveau a besoin de structure, donc je l'explique parce que, je l'élargis. Voilà, pourquoi je l'élargis, comment il fonctionne, dans telle situation, pourquoi c'est le champion de l'innovation, pourquoi voilà, il y a plein de pourquoi il est différent du créatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas que créatif, l'artiste. Il est bien autre chose. Un créatif n'est pas forcément un artiste. En revanche, un artiste est toujours créatif. Donc il y a toutes ces nuances-là, qui sont complexes à comprendre parce qu'on a toujours mis l'artiste, tu vois, sur l'aspect, coucou Rachid! On a toujours mis Bonjour. l'artiste sous l'aspect artistique, tu vois? Sous l'aspect, je crée des trucs, et puis de toute façon le bohème, tu sais? Le Ouais. mec perché ou la nana perchée, non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a Bien au souvent contraire. ouais, les gens ils comprennent pas trop, ils arrivent pas trop à savoir quoi Ouais. que c'est, quoi qu'il est. Mais ce qui est normal, c'est parce que l'artiste, il est dénigré depuis des siècles, hein, quand même, hein. Il y a même des pays où l'art, en soi, n'est pas permis, tu vois? Mais parce que Ouais, l'art, de manière générale, cette petite sphère, l'art, est une sphère qui, quand tu passes par les outils artistiques et ben, notamment toi, tu le sais, hein, puisque tu travailles là-dessus, mais heu, est une clé énorme d'éveil des consciences et depuis des années. bien C'est sûr. juste que les artistes passent toujours des messages de manière détournée parce qu'on ne peut jamais passer en frontal pour éveiller les consciences et surtout dans ces époques où c'était très, très cloisonné, très, oh là là, tu partais, tu te faisais brûler sur le bûcher, quoi, si tu disais des trucs donc C'est ce que j'allais dire il en valait plus. il valait Tu mieux, bah, méritais, ouais. hein. Oui, oui, c'est ça. Donc en fait, il valait quand même mieux, expliquer les choses, voilà, de manière détournée, donc par le biais d'une œuvre, un tableau, les C'est ça. artistes, ils éveillent les consciences depuis des années, hein. Ils ouvrent des Ouais, voies, en moi fait, j'entends mais toujours des fois on voit des statues un peu, partout et des fois j'entends les commentaires à côté qui font: «Non mais starbé, c'est quoi ce truc là?» Mais éveille l'artiste qui est en toi. Je suis toujours là, essaye de comprendre, enfin fais-toi ton idée. Non, mais starbé, c'est tout. Oui, bon, bah écoute. mais non, mais parce que en fait, c'est très, et souvent d'ailleurs, on intellectualise énormément l'art en France, à mon grand regret d'ailleurs, mais parce que ça rassure nos petits égos et notre intellect, mais l'art n'est pas à intellectualiser. L'art, c'est une expression, c'est une création, c'est une vision du monde et ça ne se juge pas. C'est juste que ça Ouais. s'entend et ça permet aussi de développer d'autres façons de réfléchir, d'autres façons de voir les choses et c'est ce qui ouvre les consciences, en fait, hein, tu vois? Moi je dis toujours que ça nous aide à sortir des cases. Bah oui, c'est ça. Bah, l'artiste, il a pas de case lui, hein.
Il Non, visite, l'artiste, justement, lui, il il défonce tout, visite. il Et sort. oui, il élargit tout, mais c'est ce qui fait peur, bien sûr. C'est ce qui fait C'est peur. ça. Tu avais une Mm. question, je crois. C'est quoi? Dans le livre, un cheminement. Philippe, dans le livre Un cheminement, bah oui, c'est tout le cheminement de toute ma vie, là. C'est les enseignements de toute ma vie que j'ai amenés, comme vous pouvez le constater, enfin toi tu l'as lu aussi, mais que j'ai amené vraiment comme. Alors après, c'était pas très compliqué parce que comme je suis extrêmement attentive à ma vie vu que je suis artiste depuis que je suis toute petite. Bah, au fur et à mesure où je vis des choses, je fais des liens, je vois des morceaux du puzzle qui commencent à se rassembler. Donc en fait, c'est vraiment comme un roman en fait, hein, que tu suis avec des découvertes à chaque fois, des compréhensions, puis j'explique les trucs et puis en même temps je rencontre des gens absolument fous. Et donc c'est vraiment une aventure immersive, dans laquelle, chacun se reconnaît. Ça, j'ai vraiment tenu absolument à l'écrire comme ça, auquel cas c'est vraiment de la gestion de l'ego pour le coup. Le but était pas de d'étaler, ma vie, le but était de la raconter pour que ça ait un apport pour la compréhension de sa propre histoire à soi, tu vois? D'accord. Donc voilà. Ouais, Philippe, une Alors ouverture au justement, monde, tout à fait. et justement, on va en parler. La création du livre. Qu'est-ce qui Ah, t'a amené justement à faire ça? Alors, je vais parler un peu pour mon cas. Euh, Ce livre, compliqué. Je suis déjà une hypersensible. Et en fait, mmh, ce livre, c'est bizarre. J'en ai l'impression que tu dis des mots que nous, mmh, enfin que moi, ou je connais d'autres hypersensibles qui parlent. Et quand on en parle, des fois, on nous dit, mais ça va pas bien, toi. Hein, tu écoutes le bruit de la nature, tu t'arrêtes 10 minutes pour écouter le vent, les oiseaux qui piaillent, et quand tu marches dans les feuilles, ça te fait des frissons. Bah oui, bah oui. Et il y a des choses quand tu expliques comme ça. Alors, on n'a pas le même vécu, mais on a mmh. l'impression qu'en fait, bah, tu nous comprends à travers un livre. Ouais. C'est bizarre. Alors moi, je prends énormément de temps pour le lire. Il faut que je sois vachement bien, vachement posée. Et voilà, je prends énormément de temps pour le lire et c'est un truc de malade. Enfin, moi, on dirait un petit, j'adore le chocolat, on dirait le morceau de chocolat que je mange un peu tous les jours. Donc voilà, j'ai ma petite machin. Alors des fois, j'avance et hop, des fois, je reviens en arrière et je relis. Enfin, je sais pas, Oui, moi, parce qu'il il est j'ai dense mes quand petits même, trucs. il y a beaucoup de ch enfin, tu imagines, j'ai 45 ans, et comme je suis très consciente depuis que je suis petite, ben et je me rappelle des moindres détails de ma vie, tu vois? Dans tout ce que j'ai vécu puisque je l'ai pleinement vécu et tous les liens que je fais. Donc il a fallu résumer et encore, c'est un quart de tu vois, de ce que j'ai Ouais. vécu, j'ai résumé, quoi. Ouais, ça doit être la petite goutte d'eau, mais Ouais, c'est voilà, déjà énorme, quoi. c'est un quart, mais par contre, c'est vrai que j'ai tellement eu à cœur, de porter, les messages que de toutes les souffrances d'incompréhension, que je n'ai pas pu, comment dire? Exprimer, si ce n'est qu'au travers de mes œuvres. Et là, pour le coup, c'est vraiment le dépôt d'une œuvre, de l'œuvre d'une vie. Donc forcément, je mets en mots ce que la majorité a vécu, ressent dans sa chair, tu vois? Et donc du coup, c'est génial parce qu'il y a des compréhensions, il y a des et j'ai même des amis, et j'ai 2 catégories de lecteurs, la première, c'est, des gens qui replongent dedans, tu vois? Assez Qui souvent. l'ont déjà lu et qui reviennent Et qui à le lire replongent dedans. dedans parce qu'à des endroits, ils sont en train de vivre un truc et tu vois, donc un peu comme une bible, je trouve ça génial que ce soit, tu vois, un peu un référentiel, quoi. C'est génial. Et puis il y a des gens qui l'ont lu 3 fois d'affilée et ça, il y en a plein, ça me touche, mais je me dis: «Mais c'est génial, j'ai vraiment réussi ma mission», tu vois? Et puis il y a des gens, qui, c'était quoi, je t'ai dit ça? Ah oui, et puis il y a des gens qui s'arrêtent à un moment donné du livre. Il s'arrête à un moment donné qui est dur. C'est un moment, qui est dur quand même, Ouais. où j'explique très en détail, tout ce que j'ai traversé vraiment, et cette traversée, je prends la main de la personne qui a vécu la même chose que moi. La plupart des gens qui ont vécu cette chose-là aussi s'arrêtent à cet endroit
Et on m'a envoyé des mails en me disant: «Oh là là, ça a été dur». J'ai arrêté à ce moment-là, mais alors après quand j'ai continué, merci Ils ont parce que avancé. eh bah, oui. Oui, En oui. fait, ils ont carrément nettoyé le truc, quoi, tu vois? Avec moi, en fait, ils descendent, tu vois? Avec moi dans la lecture, donc c'est génial parce Tu que leur fais un suivi thérapeutique à distance sans même le ouais, en savoir. fait, mais c'est tout à fait ce que j'ai mis C'est dans un ce peu ça, livre. hein. Et oui, Florence, on le trouve partout mon livre. Tu peux aller chez le libraire, chez ton libraire, tu Ouais, le commandes, ils l'ont dans leur listing. Ma vie est un labo et la Amazon, vôtre aussi. Mais Amazon avec la peau de pêche. c'est vrai que c'est les retours qu'on fait, que font les gens, c'est thérapeutique, ça invite à réfléchir sur sa propre, existence et ça donne mais viscéralement envie de prendre en main sa vie à soi et d'y aller à fond, tu vois? Sans crainte, en fait, c'est génial. Ouais, L'émotion du deuil des personnes et des situations, bien ouais. sûr. Ouais, Philippe, ouais. Oui, Alors parce que je dis-moi. n'ai pas vécu avec Ouais. une pâquerette dans la bouche, toute ma vie. Ah bon? Avec le petit chapeau de paille, hein? Non, c'est pas Même ça? si quand même, je suis quand même, quelqu'un de très jovial et j'aime tellement la vie que du coup, je suis hyper, On le je ressent sur tes TikTok, hein. C'est ouais, je suis assez croquer la vivante, vie ouais. à pleines dents et ça, c'est C'est génial. ça, Ah, je ouais. kiffe. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce Alors, livre? hem, alors pour tout te dire, c'est pas moi qui ai eu l'envie, on m'y a un peu poussé. On m'a Ah fait bon? réfléchir, ouais. Je suis partie au Québec un mois en 2018, et en fait, les Québécois que j'ai rencontrés parce que c'est vrai qu'en France, les gens te demandent peu qui tu es. Moi, je suis pas du genre à dire: «Oui, alors moi, non, pas du tout. Moi, j'ai plutôt tendance à écouter les autres qu'à me dire, voilà. Et comme en France, on est rare à demander, aux gens leur parcours, en tout cas à s'y intéresser, au Québec, c'est ce qu'ils font, eux. Et au Québec, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions sur, mon parcours, sur ce que j'ai vécu, sur tout ça. Et en fait, il y a une dizaine de personnes à chaque fois qui m'a croisée et qui m'a dit: «Malou, il faut absolument que tu écrives un bouquin. C'est pas possible. Tu ne peux pas garder tout ça pour toi». OK. Alors, j'étais super hésitante sur le coup, tu vois? J'avais vraiment l'impression puis, moi à l'époque, j'avais 9 sur 20 en maths, en français, tu vois? Je suis pas, enfin voilà, j'étais nulle à l'école, après quand on parle avec son cœur et quand on parle avec l'artiste, du coup, on écrit un super bouquin, tu vois? Parce que D'accord, ouais. justement, l'éditeur qui devait m'éditer m'avait dit: «On dirait un auteur confirmé», tu vois? Alors que j'étais nulle en français, quoi, hein, mais dès que tu pars dans un message profond et en tout cas, où il y a vraiment un sens profond dans ce que tu veux amener, forcément les phrases, elles se enfin voilà, c'est comme mes textes, en fait, hein. Ouais, Dès tu que ça les, part de là, ouais, après, des il y a tout qui lettres, s'en découle, quoi, en il y a fait. tout qui en découle, exactement. Et donc du coup, je me suis dit: «OK, je veux bien écrire un livre, les gars, mais je me vois pas parler de ma life, enfin je suis pas du genre à me mettre en avant comme ça, comment je peux faire?» Tu vois? Et en fait, j'ai dit: «Bah, Malou, prends l'artiste, quoi. Arrête de prendre ton petit personnage, tu vois? Non, prends l'artiste. Et tu as été une artiste toute ta vie, donc tu le déposes, bah, comme une œuvre d'art, en fait, tu vois? Tu Ouais. fais des petites illustrations, il y a un vrai fil conducteur, tu invites les gens à plonger dans l'inconscient de plus en plus, de plus en plus et voilà, quoi et puis, bah, c'est ta vie, donc c'est pas compliqué de l'expliquer, hein, puisque j'ai aucune difficulté à l'expliquer. Par contre, il fallait juste épurer, il y a des trucs qui étaient pas nécessaires d'être dits parce que, bah, ça ne sert pas au lecteur, tu vois? J'ai vraiment pensé au lecteur avant toute chose, quoi. Ouais. Donc ouais, Malou globe-trotter. Oui, c'est ça. Bah, là, du coup, non, hein, tu vois? Pendant un an, je suis restée, enfermée. Le Penses-tu pied un sur jour, nous arriverons à comprendre que pour vivre en paix, c'est d'abord être un être humain? Bah, oui, c'est pour ça oh, que j'y travaille, Rachid, en tout cas. Parce que, les concepts, tout le monde les connaît. On sait tous plein de choses, on sait tous qu'il faut une humanité, que ça c'est bien, que tuer c'est pas bien, que tout ça. Mais, on a du mal à l'appliquer au quotidien. C'est-à-dire que et d'ailleurs tu le vois souvent dans les discours, les gens, ont tendance à dire les choses et dans la seconde qui suit, ils annulent dans le comportement exactement ce à quoi ils disaient quoi, juste avant, tu vois? Donc il y a une cohérence à avoir,
qui est plutôt de l'ordre du perso, où chacun doit se prendre en main et se regarder avec la plus grande des transparences. Et pour ça, l'artiste est très aidant, parce que l'artiste, lui, il vit avec l'être. L'artiste, il peut être un con la veille, il sait que le lendemain, il sera pas pareil, parce qu'il visite son humanité, l'artiste. Et il s'octroie le droit d'être humain. Et être humain, c'est vivre son humanité et sa vérité. Avant toute chose, c'est déjà ça. Chose que on a peur de faire parce qu'on a tendance déjà, on n'y réfléchit pas forcément, mais on a plutôt tendance à modéliser les choses. On reproduit les schémas. On n'y pense pas forcément, mais tu vois, je sais pas moi, quelqu'un qui sort du foyer familial à 18 ans, à 20 ans, il se marie, et puis il trouve une vie professionnelle, tu vois, sans vraiment se poser la question de qui il est et ce qu'il a vraiment envie de vivre. Rien que ça, en fait, déjà, quand on commence à vivre son existence et en tout cas avoir cette liberté-là, et la liberté de vivre son existence, c'est en être responsable. Ça, j'y tiens parce que souvent les gens, c'est non, on est responsable de ce qu'on vit et c'est génial en fait. Et l'artiste, du coup, quand on le prend avec soi, déjà c'est plus permissif. Tu vois, on a le droit de faire des erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on va les continuer, qu'on va les réitérer, mais en tout cas, on est dans une vraie humanité, donc dans l'être humain, vraiment pour le coup. Et l'être humain, bah, c'est génial parce que il a ce côté où il grandit sans cesse. Il y a pas de il y a pas de je fais bien ou pas bien. Il y a je vis une expérience et je réajuste parce que ça ne me convient pas, tu vois? C'est pas la même démarche que tout ce poids de la société, et de ce système avec lesquels on te dit: «Bon, il faut choisir un truc, faut te définir, faut te» et on a le droit de prendre un chemin qui nous est propre. La seule chose, c'est qu'on nous demande de respecter les autres, c'est tout. Mais l'artiste, il respecte profondément l'expérience de chacun. Parce que, lui, ce qui le fait kiffer, c'est justement de vivre la sienne, l'expérience. Et donc il Je serais respecte celle d'accord des autres. d'apprendre ça déjà depuis tout petit aux enfants, en fait. Ah mais ouais, mais carrément. Parce que c'est des problèmes générationnels. Mmh. Depuis qu'ils sont tout petits, on est neutre, d'accord. Sauf que quand on commence à grandir, les parents font qu'ils nous apprennent des choses. Après, on avance dans la vie, on fait des mauvaises rencontres ou on fait des très bonnes rencontres et on prend des chemins différents. Et il faut qu'on arrive petit à petit à prendre le chemin que l'on souhaite, non pas que le chemin que l'on nous impose. Et C'est ça, c'est ça. très compliqué. Et les enfants, les parents sont un peu des fois, je dis des fois, hein, je suis gentille, hein, mais ils ont des œillères en fait, et c'est ne serait-ce que pour les couleurs, les garçons bleus, filles roses, non, machin, non, tu ne mettras pas cette couleur parce que tu es une fille. Non, ben Il laissez-les ouvrir leur esprit. il C'est projette bon, beaucoup, ouais, c'est on ça. Ou projette, ouais. les petits garçons, les cheveux courts. Enfin, moi, mon fils, ça y est, il a 10 ans et maman, je veux les cheveux longs. Et ben, fais donc, Cool! mon fils. Fait. Fais. Ouais, Tant que mais je ça sais fait pas. Et ben, si tant ça que te ça te plaît fait plus, on les recoupera. en fait, c'est tant que ça ne fait du mal à personne. Je veux dire, C'est ça. il y a des choses bien pires dans des gens qui rentrent dans des codifications justement et des dogmes et qui font bien plus de mal qu'une simple coupe de cheveux, tu vois ce que je veux dire? Mais Donc c'est il faut ça, c'est remettre ça. les choses dans le sens, logique et oui, Philippe, tu as raison, le jour où on retrouve son artiste intérieur et ben, la le monde changera, ça c'est sûr. Exactement. Je Il l'ai faut. tellement retourné pendant 40 ans dans tous les sens que si j'en ressors ça aujourd'hui, oui, c'est que vraiment, on va en avoir besoin. De nos jours, il faut sortir des préjugés. Ouais, Tout à ouais. fait. Et pour ça, Tout à l'artiste est fait. très permissif parce que c'est un être humain à part entière et quand on est un être humain, on visite sa multiplicité parce qu'on est des êtres multiples effectivement. Un acteur notamment, que je le dis souvent pour vraiment faire cette métaphore qui du coup est comprise par tout le monde, mais un acteur quand il joue et quand on dit: «Waouh, il joue trop bien ce rôle-là», ben, c'est pas parce qu'il joue la comédie, en fait, c'est juste parce qu'il incarne le personnage et quand on incarne un personnage avec autant de justesse, c'est qu'on sait pertinemment et pour avoir expérimenté ça pendant des années, la comédie, c'est qu'on sait pertinemment qu'on est on a cette partie-là.
tu vois, du personnage. Et quand tu captes ça, tu te dis: «OK, ça veut dire qu'à l'intérieur de moi, j'ai vraiment toute l'humanité, quoi». Je peux très bien être une connasse, comme je peux très bien être quelqu'un de profondément bienveillant. J'ai ces 2 parties-là en moi et arriver à le reconnaître, ça signifie arriver aussi à prendre la décision de ce que je laisse exister. Et arriver à le gérer aussi. Quand on Exactement. n'arrive pas justement à... Il y a des moments où on est plus d'un côté que de l'autre et on dit bah non, non, là tu déconnes, tu fais de la merde. Et Alors, ouais, et ouais, ah, c'est ça. c'est compliqué ça, la gestion encore. Il y a des moments c'est compliqué. L'artiste est une aide pour gérer l'hypersensibilité. Ah oui, carrément, oui. Ah ouais, Ah bah oui. ouais, je dirais pas non. Hein. Ah oui, 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 oui. oui, complètement, ouais. Bah, Ça c'est déjà, sûr. l'hypersensibilité, vu qu'on est tiraillé à droite à gauche, dans tout ce qu'on ressent, tu sais, j'avais fait une vidéo comme ça sur TikTok où je disais: Oui. «L'hypersensible, c'est chiant parce que parce que parce que tu ressens tes propres énergies, enfin, tu ressens tes propres trucs qui se passent à l'intérieur, tu ressens des trucs qui appartiennent pas du tout à toi, mais tu ressens les gens ce qu'ils vivent, ce qu'ils ressentent à l'intérieur et en plus, des fois, tu ressens, ce que l'ensemble de la planète est en train de traverser. Alors c'est un peu lourd, déjà à faire le distinguo, c'est chaud et en fait, je disais que le côté artistique, pour le coup, les outils artistiques sont très aidants parce que ça te remet en toi, tu vois? Quand tu crées quelque chose, quand tu dessines, quand, tu fais de la danse, ça te remet dans ton corps et le fait de te remettre dans ton corps et ben, c'est hyper aidant pour arriver à, tu vois, apaiser cette, fluctuation de ressenti, quoi, tu vois? Alors là, le mot oser en tant qu'artiste, je l'apprivoise petit à petit. Ça fait bizarre de prononcer artiste, ça paraît tellement star. Et ouais, tu vois, hello, c'est vraiment mais c'est dans l'inconscient, en fait. C'est tellement il a tellement été bafoué l'artiste ou tellement pas bien interprété, comme on entend artiste, hem alors franchement, je t'invite à écouter mes podcasts parce que tu vas vraiment t'accaparer ce mot artiste. Tu vas mieux comprendre ce dont je parle. Mais il y a des artistes, enfin, il y a des gens dans le secteur artistique qui ne sont pas des artistes. C'est juste des créateurs ou c'est juste des gens qui jouent la comédie ou c'est des gens qui mais c'est pas des artistes vraiment dans tout. L'artiste, il se révèle partout. La présence qu'on a dans ce qu'on est et dans ce qu'on vit, elle est tout le temps, elle est constante, en fait. Donc l'artiste, lui, il est pas que dans un secteur, tu vois? On ne l'enferme pas et Où donc on sont a tes mis, podcasts? Oui, je voulais. Attends, je te coupe. Je dis, où sont tes podcasts quand tu dis écoute mes podcasts, tu les mets c'est dans ton YouTube qu'on alors les trouve? je les ai pareil dans ma bio, TikTok ou ma bio Instagram. Il y a marqué Ouais, podcast, ils sont ouais, dessus effectivement. ouais, tu as trouvé? Ouais, ça y est, je viens juste de trouver. Là, là, Ah oui, ils ici, sont là, sur YouTube aussi, ouais. Mais sinon, sur tu peux les YouTube. écouter sur, Il y en a plein, plein, Spotify plein, plein, plein. Spotify ou Apple Podcast. Ok. Excuse-moi, je Et t'ai en fait, coupé. c'est vrai qu'on Vas-y. on a non, non, t'inquiète. On a vraiment une sale image ou une trop belle image de l'artiste et tout le monde se dit artiste dès l'instant où quelqu'un crée quelque chose. C'est pas du tout ça. L'artiste, et pour en avoir rencontré, hein, pas mal, j'ai plus rencontré des créateurs que des artistes vrais, vraiment, tu vois? L'artiste, il fait pas style, hein. Il fait pas une musique juste pour faire beau ou pour avoir, être diffusé, produit ou machin. Non, non, l'artiste, il est vrai. Il vit sa vérité et si demain, chacun déjà commence à vivre sa vérité, ça sera déjà un grand pas, pour l'humanité. Je demande plein de Ben oui, tu futilité. m'étonnes, oui. Ah oui, l'artiste, il aime pas la futilité. Il aime le vrai et le profond, ouais. C'est sûr que quand on les a à soi vécus, c'est de l'empathie, ce n'est pas donné à tout le monde. Ouais, mais alors, tu sais, Florence, à un moment donné dans ma vie, je me suis dit: «Mais c'est fou que les gens, soient dans l'obligation de passer par l'expérience pour comprendre ce que l'autre vit» et encore, même sur une même épreuve,
les gens ne vivent pas les choses pareilles. Donc c'est très complexe de le comprendre aussi, tu vois? Même si tu as vécu la même expérience. Parce que chacun vit les choses de manière différente. En revanche, l'empathie, et ça je l'ai vérifié, il y a 2 ans, avec quelqu'un à qui j'ai raconté mon histoire, qui était tellement empathe qu'il est parti vomir. Et comme si alors que, tu vois, enfin, c'était fou. Il était, comme s'il vivait le truc, tu vois? Et l'empathie te fait vraiment vivre, des fois, ce que tu ne traverses pas, de manière rationnelle, en fait. Et donc c'est comme si tes cellules là, elles vivaient un truc, au travers de l'empathie, qui ne t'appartient pas, mais c'est comme si, du coup, tu en recevais les apprentissages, tu vois? Il y a une transmutation comme ça qui est assez bizarre, qui est folle d'ailleurs. C'est pas la première personne que j'ai vue comme ça et même moi en tant qu'empathe, j'ai des fois j'ai dit: «Mais, c'est fou quoi, c'est pas mon histoire et j'ai l'impression de l'avoir vécue». Bah, peut-être parce que, on n'a pas toutes les données non plus, tu vois? Peut-être que ça rappelle des mémoires familiales, des trucs, des cellules, elles se réactivent, tu sais pas pourquoi, génétique, les gènes, se bousculent, enfin on sait pas, Oui. on n'a pas encore toutes On n'a pas toutes les clés les encore, clés ouais. scientifiques, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure on va chercher, Dans les livres de plat, beaucoup. Ça, j'ai pas lu. Ah ouais, d'accord. Ah bah, je savais pas, Philippe. Moi non plus, j'ai pas lu L'Alchimiste. Je l'avais, mais Ah je l'ai ah! jamais ouvert. À noter. Attends, moi je note L'artiste et parce le que ça, trésor je de note. l'alchimiste. Et J'ai oui, mon petit tableau blanc à côté, tu vois, mais je note. l'artiste est un alchimiste finalement, parce que de toute façon, il transforme tout. Et c'est pour ça qu'il est très aidant. Il transforme tout, donc ça lui permet de prendre la responsabilité de ce qu'il vit sans le vomir sur tout le monde, parce qu'il le transforme au travers d'une création, au travers, d'une danse, au travers de et de toute façon, il peut pas ne pas le traverser parce que l'artiste a besoin de vivre, et de créer son histoire. Il crée de sa vie une œuvre d'art, l'artiste. C'est ce qu'il adore. Ah non, faut pas Hello. Ah non, Elodie, non, ouais. Eh ben non, ben oui, parce que chacun a le mot artiste, le terme artiste, on le met un peu à toutes les sauces, à toutes les vagues, donc Ouais, alors c'est que pas, voilà, ça. artiste, égale être humain, mais vraiment profond, tu vois? Voilà, prends-le plutôt C'est ce comme qu'on est ça. profond, hein. Au fond C'est de ce nous, qu'on est c'est au ce plus qu'on est. profond de nous, voilà. C'est pas L'artiste, être lui, Anna Kamura c'est au ça, stade voilà, de. c'est l'essence de l'être humain. C'est la substance de qui tu es. C'est ça l'artiste. Chaque être est unique, effectivement. Et nul ne peut ressentir ce que l'autre ressent. Même Ah si bah, c'est ta sœur ou ton l'empathie, frère, voilà. ouais, c'est ça. L'empathie, si, ça aide énormément quand même, hein. Moi, j'ai vécu des trucs, en tant qu'empathe, c'est assez particulier quand même. Après, j'ai pas d'explication, On arrive à ressentir ce que ressent l'autre, mais pas ouais. en totalité. On n'arrivera jamais à Non, savoir en totalité pile poil. Mais c'est vrai que, non parce que bah oui, on le ressent. l'empathe vit ce que l'autre vit dans l'expérience de l'instant. Or, par exemple, quand tu vis une épreuve de deuil notamment, tu peux ressentir la tristesse que porte l'autre à l'instant T. Tu peux ressentir exactement l'état d'être dans lequel il se trouve et tu peux le comprendre même et tu peux même l'intégrer, tu vois? C'est ce que je disais tout à l'heure dans tes cellules. En revanche, tu ne vis pas pendant, 8 jours avec la personne et donc tu ne sais pas tout ce que ça va lui demander de traverser par la suite. Donc pendant les 8 jours qui suivent, c'est compliqué pour lui, il se passe plein de choses à l'intérieur de lui, tu vois? Donc ça, l'empathe, il peut pas parce que, bah, tu pas lui. C'est juste ça. Mais dans Tiens, l'instant regarde, d'un j'ai truc, retrouvé quelque chose. qu'est-ce que tu as Euh, retrouvé? regarde. Tu es Ah, mince. effectivement Je sais pas si vous entendez le son. Si. personne ne peut juger qui tu es. Ouais, j'entends le son, ouais. Tu es un être C'est celui-là. multiple qui évolue avec le temps et ces gens ne voient qu'une infime partie de toi. Celui qui te juge, c'est comme s'il pensait connaître le livre de ta vie alors qu'il n'a lu que la page 362. Tu ne te résumes pas à une seule page. Et puis tu sais, celui qui critique avec tant de haine est bien souvent celui qui se déteste lui-même. C'est parce qu'il est bien trop ignorant de la vie qu'il te vomit toute sa haine. Et sais-tu quelle est la meilleure des parades? Le silence, l'indifférence. Si tu réponds au jugement, tu le contentes. Si tu te justifies, tu le nourris.
Tu lui donnes du pouvoir en lui donnant de l'importance. Rappelle-toi de t'arrêter et de consacrer du temps à ceux qui te respectent. Ceux qui crachent de la haine ne méritent même pas qu'on s'y attarde. Elle est magnifique. Hein. Alors Ouais. là, Putain, qu'est-ce que j'ai... Tu m'as tué là, avec ça. Là. J'ai énormément pleuré parce qu'il y a des gens qui ont repris ma vidéo. En fait, ils ont repris le son et ils se sont filmés. Ouais. Et quand je les ai vus, mais je voyais qu'ils étaient percutés, que ça leur faisait du bien, que ça pansait leur plaie, que ça pansait la souffrance, tu sais, de toutes les critiques, les jugements, les poids comme ça. Oh, qu'est-ce que ça m'a touchée. Mon Dieu. Shane a fait un beau TikTok avec ta voix de cette vidéo, ouais. J'en ai même fait deux, je crois. Une avec les vidéos, une avec les photos. J'arrivais pas à faire une totalité de la vidéo, c'était bizarre. Avec les photos, ça a marché, et pas avec les vidéos, c'était bizarre. Et elle m'a percuté, moi, ta vidéo. C'est la voix, tes mots, t'arrives à les sortir, mais avec justesse et précision. C'est comme un orfèvre, là, avec justesse et précision. C'est ce qu'on aimerait entendre, j'ai l'impression. C'est ce qu'on a besoin d'entendre. Enfin, moi, du moins, c'est ce que j'ai besoin d'entendre. Et puis, c'est rare d'entendre ça. Ça te remet dans la justesse de la vie, en fait, en me disant, mais ouais, faut pas que je me laisse envahir par tout ça, c'est débile. Je me fais du mal, quoi. C'est ça. C'est pas moi le problème, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Tiens, on va mettre... Est-ce qu'on peut le mettre, ta bande-annonce de, justement, ton livre? Ah oui, du livre. Qu'on montre un peu... Ah oui, avec grand plaisir. Allez, c'est parti. L'existence. Notre existence est une épopée dans laquelle notre personnage tente des expériences. C'est une quête de vérité que nous démarrons sans le savoir parce que le monde qui nous entoure nous questionne. Peu à peu, elle se transforme en une exploration solitaire dans les abîmes de soi-même. Nous entamons alors une grande descente vers les profondeurs du monde, au cœur desquelles nous y trouvons l'amour et la beauté, l'horreur et le chaos, mais aussi l'étincelante lumière de notre humanité. Pas à pas, nous apprenons à déceler chaque message, chaque morceau de puzzle judicieusement caché dans le but de comprendre le sens profond de notre existence. Si la visite des profondeurs peut sembler terrifiante, l'artiste intérieur qui m'accompagne m'a donné goût d'y embarquer. L'amour pour notre humanité et cette soif de comprendre les mystères de ce monde qui semble parfois si fou étaient bien trop forts pour que je puisse les écarter. Cette fantastique aventure que je m'apprête à vous révéler fait aussi partie de votre histoire. C'est une mise à nu riche en émotions, en rebondissements, en drames, en découvertes extraordinaires et dont les enseignements resteront à jamais gravés dans chacune de mes cellules. Parfois par la douceur d'une chatouille, d'autres fois par la marque d'un fer brûlant sur ma peau. Une chose est sûre, c'est que dès l'instant où nous partons en quête, nous ouvrons les portes d'une vérité que plus jamais nous ne pourrons refermer. Ma vie est un labo, et la vôtre aussi. Eh ben, dis donc, à chaque fois, tu me fous les frissons à chaque fois. Bouf. C'est que j'ai des amis québécois qui m'ont dit, mais c'est digne d'un court-métrage festival. J'ai dit, non, du coup, merci. Donc oui, tu as fait, comment on appelle ça, un audiobook. Oui, aussi, ouais. Oh ouais, j'ai mis 500 heures de travail dessus.
Waouh, 500 heures. Ouais, Et en bah, fait, il ouais, fait 8 heures, tu hein. trouves partout aussi. Heu, C'est pareil, oh, c'est comme la il y a Fnac tout et tout il y a sur tout internet? non, il est que sur ma D'accord. plateforme de programme mais les liens sont partout par contre, tu vois? De Manu, dans ses l'audiobook. vidéos, c'est la symbiose de la musique et des mots. Merci Philippe, c'est adorable. Philippe, il est en train de lire mon livre aussi. Ah oui. Waouh, cette Merci voix. Léo. Ah ouais, là, on peut C'est pas dire autre chose, hein. Vous êtes adorable. L'audiobook. Ah, Goyave Citron, il a un ob ah mais c'est qui Goyave Citron alors? Mais je ne sais pas, c'est Goyave Citron. Du coup. C'est des pseudos, du coup, je sais pas les gens. Ah, c'est Ah, super gentil, merci, hein, pour les retours. J'ai tellement mis d'amour, à le faire et puis même mais l'audiobook, tu ça vois, se ressent, c'est un vrai ça se travail. ressent. Ouais, je pense vraiment C'est aux gens, tu vois? On peut Ouais. pas faire un truc comme ça si ça vient pas du cœur, c'est pas possible. C'est un Non. truc qui vient de là, c'est vient de l'intérieur, ça. Et puis ça touche tout le monde, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai une question Une pour toi. une recette, ben, la recette, c'est ça, c'est revenir dans son corps ou dès qu'on ressent en tout cas l'hypersensibilité pour la gérer, en tout cas, bah, il y a du yoga, hein, qui peut marcher, tu vois? Il y a tout ça. C'est-à-dire de revenir, alors déjà dans un aspect très physique, tu vois? Revenir dans son corps, hem, permet de s'écarter, en tout cas de déposer une limite subtile entre ce que tu ressens qui t'appartient pas et ce que tu ressens qui t'appartient. Pardon. Et après, l'hypersensibilité, en fait, c'est un gros travail sur soi dans le sens où pour continuer à préserver cette hypersensibilité sans qu'elle nous dépasse, il faut apprendre à poser des limites et les limites ne sont pas obligatoirement, posées de manière, «Salut, ah non, là tu viens pas, là tu viens» non, c'est à l'intérieur de soi. Je crois que ça a été le travail chez moi le plus dur à faire. Parce que moi, je suis Ouais. quelqu'un qui est beaucoup plus dans le partage, l'union et le rassemblement et donc du coup, comme je suis hypersensible, ben, j'ai l'habitude de rentrer en lien avec les gens et le truc, c'est que les gens, ils se remettent en question, ils sont sans arrêt en train de te pomper de l'énergie, il y en a beaucoup des toxiques, Et, il y a beaucoup et tout on ça. fait Donc éponge. et on fait éponge et c'est surtout qu'on se laisse marcher sur les pieds parce qu'on part du principe aussi que les gens fonctionnent comme nous, tu vois? Parce qu'on a un respect naturel, on préserve la liberté d'autrui et cetera. Mais non, en fait, non, non, pas du tout. Donc en fait, il faut apprendre à poser des limites et je me rappelle d'une nana que j'accompagnais, qui avait du mal, tout comme moi, à poser des limites parce qu'en fait, poser des limites chez moi a été le plus long travail que j'ai eu à faire dans le sens où je me sentais comme m'écarter des gens, tu vois? C'est comme si ça me faisait souffrir, en fait, de poser des limites parce que j'avais l'impression de devenir égoïste ou, Oui, c'est ça, oui. ou de tu sais, ou de me séparer du monde. Tu vois, c'était et en fait, un jour, j'ai juste inversé la vapeur. C'est-à-dire que au lieu de croire que parce que je pose des limites, je me sépare du reste du monde, et ben, en fait, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je me dis que c'est pour mon bien-être que je le fais. Et donc, du coup, tu as pas la même façon de penser. Et comme je le fais pour mon bien-être, de revenir à moi, c'est poser des limites, tu vois? Dans des moments où tu en as besoin, où tu dois prendre soin de toi ou, voilà. Et ben, comme je reviens à moi pour poser des limites, du coup, je reviens aussi à l'humanité, puisque je suis l'humanité. Donc je ne me sépare pas Oh, des c'est gens, beau. tu vois? Et quand tu comprends ça, et ben, bizarrement, tu arrives beaucoup plus facilement à les poser ces limites sans culpabilité, sans tout ça, tu vois? Parce que moi qui aime les gens, voilà, qu'est-ce que ça a été compliqué pour les poser ces limites, quoi. Tu te dis: «Mais mon Dieu, je me sépare de tout le monde, c'est nul. C'est quoi cette vie là?» Moi je veux unifier les gens, je veux rassembler, je veux ouais, c'est ça et en fait non, mais non, non. Donc en fait, c'est moins culpabilisant et c'est plus facile de le faire comme ça. Parce Ouais. que, ben, on est l'humanité en soi, donc revenir à soi, c'est exactement pareil que celui qui pense toujours aux autres. Tu peux pas toujours penser aux autres dans le sens
Puis Ou chacun si, a sa manière aussi de gérer, ou si tu... justement les autres et soi-même. Mais c'est important de ne pas s'oublier surtout. Et de savoir ce qui nous fait du bien à nous. Bah, ce qui nous fait du bien à nous, mais c'est vrai qu'on a toujours la sensation, et surtout avec l'aspect catholique, hein, qu'on a depuis des siècles, dans laquelle on a grandi, où c'est l'altruisme, altruisme, altruisme, sacrifice, 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 notamment chez les femmes. Mais en fait, si on s'écarte de ce bien-être et si on s'oublie complètement, en fait, on pense aider les autres, mais en fait, on n'aide pas les autres ni le monde en s'oubliant. Bah On non, n'aide pas les autres parce qu'en fait, on fait partie des autres. On fait partie du monde. Et si on s'octroie même pas ce droit de prendre soin de soi, mais quelle violence on donne aux autres. c'est ça. Mais c'est violent, mais non, Bah mais oui, tu vois? on montre pas le bon retour des choses sur le coup. Mais c'est surtout que si on s'exclut du monde, ça veut dire que c'est hyper violent avec le monde. On en fait partie du monde, c'est important de prendre soin de soi, tu vois? C'est ça. Et du coup, et je me rappelle que j'avais fait un accompagnement immersif où j'avais dit ça à la nana que je coachais. J'ai dit: «Mais tu la violence? En fait, tu as l'impression que tu es gentille avec le monde parce que justement tu as envie d'être, et c'est tout à ton honneur, tu vois? D'être altruiste, d'être, je dis: «Mais la violence que tu as vis-à-vis du monde parce que tu t'en exclus, tu ne t'occupes pas de toi, en fait. C'est horrible, c'est violent, quoi». Et Ouais. là, d'un coup, elle avait pleuré parce qu'en fait, elle venait de prendre conscience qu'en fait, oui, en fait, c'est comme si son propre enfant, elle le reniait, quoi, tu vois? C'est un peu l'idée, quoi. Ah non, c'est hyper violent alors que tu fais tout pour pas l'être, tu vois, quelque part. C'est ça. J'ai Ça, La c'est moi. curiosité au Après monde m'a sauvée, oui. oui, Oui, c'est ça. Philippe, tout à fait. Moi, j'avais une question aussi pour toi. Encore une recette. Tu me donnes la recette? Quelle est la C'est Alors, moi, j'ai plein de recettes sur ça, mais j'aimerais avoir ton point de vue. Une recette pour la gestion de la confiance en soi, l'estime de soi et blablabla et blablabla. Parce que tout ça, pour moi, c'est un gros globe. Il y a pas que la confiance en soi, l'estime de soi. C'est un peu de non, tout. ouais. Et il y a pas enfin, pour moi, il y a pas vraiment de recette. C'est un peu tout ce qu'on vient de résumer là, à l'instant là. Ça Mmh, fait un peu partie de tout ça. Prendre conscience qu'on est avec les gens et qu'on est avec l'autre, sans s'oublier soi-même. mmh. Et Oui, la confiance en soi, c'est ça en fait. parce que la confiance en soi, en fait, enfin, j'avais fait un podcast il y a 3 ans, que j'ai plus sur ma chaîne, mais où j'avais marqué, «La confiance en soi est un concept». Alors pour moi, c'est un concept parce que, et ce que j'expliquais, je l'avais fait, je crois, une vidéo TikTok où je disais que la confiance en soi, c'est quelque chose que tu perds. Oui, je l'ai retrouvé, je l'ai là. Tu la perds, parce que dès que tu abordes quelque chose de nouveau dans ta vie, bah, tu as plus confiance en toi parce que c'est nouveau. Donc tu sais pas si tu vas être capable ou pas capable. Il va falloir t'entraîner, il va falloir vivre plein d'expériences, plein de choses pour avoir confiance en soi. En fait, l'estime de soi, c'est ce qu'il y a juste en dessous, c'est-à-dire qui est un peu plus profond et qui le fait de t'estimer va te permettre d'avoir plus confiance en toi dans quelque chose que tu vas aborder de nouveau. Et moi, je parle encore plus d'en dessous, c'est-à-dire la foi. Avoir foi en soi, c'est quelque chose qui est inébranlable. Dès que tu as foi en toi, tu peux tout essayer avec la profonde bienveillance, avec les erreurs que tu vas faire, mais tu vas te réajuster. Tu vois, tu vas revenir plus Ouais. facilement à l'équilibre sans te juger. Et ça, c'est la foi. Aucun Après, la jugement confiance en envers soi, soi. C'est mais très oui, c'est dur de ça. faire. C'est très Bah dur oui. de ça. Je suis tout le temps en train d'essayer d'expliquer en fait que, de se regarder ou de comprendre qui on est sans avoir un jugement parce qu'on a la plupart des gens, ils jugent les autres, mais ils font attention à comment ils jugent les autres quand même. Parfois, la plupart du temps, les gens les plus raisonnés font attention quand même à la manière dont ils jugent les gens. Par Mmh. contre, quand ils se jugent eux-mêmes, oh my god, ils se regardent Ouais. dans la glace, je suis dégueulasse, je suis comme ci, je suis comme ça, puis je suis trop bête, et puis, oh, j'ai dit, tu te rends compte que tu te juges 2 fois plus violemment que n'importe qui. Il faut que tu te regardes dans la glace, dans ces cas-là, comme si c'était quelqu'un d'autre.
ton reflet, Ouais, mais ton ouais, double. C'est très violent. Le jugement ouais. que quelqu'un a de soi-même, c'est encore plus fort que le jugement d'un autre. Mais Oui, ça, parce le qu'en jugement. plus, ça rejoint l'aspect perfectible, tu vois, des individus, quoi. On veut atteindre une sorte de perfection, mais la perfection, en fait, c'est juste être soi. Ce sont toutes nos Euh, imperfections qui font de nous des êtres parfaits. Exactement, c'est tout à fait ça. En fait, toutes nos imperfections nous rendent parfaits. Tu sais, c'est un peu comme quelqu'un, Oui. en fait, c'est l'harmonie. Dès que tu acceptes tes imperfections, tu arrives dans un point d'harmonie. Si tu ne les refuses, c'est là où du coup c'est moche, tu vois? Oui. Tu peux être gros, maigre, grand, petit. En fait, tu es beau dès l'instant où tu l'acceptes. Parce que ça crée Exactement, c'est ça. mais c'est ça. On est beau de P l'intérieur, on est beau de l'extérieur, peu Mais importe, de parce que toute ça se façon. ressent. Mais oui, c'est clair. Parce qu'en fait, dès Quand que on se tu sent bien, les autres. t'acceptes Voilà, c'est exactement. exactement. Et en fait, tu arrives à ce point d'harmonie quand tu accueilles ça. C'est ça. Et ça, C'est c'est génial. avoir foi, en fait. Quand j'ai Et quand réussi je à le réussis à faire. le faire bah oui, tout à fait, Exact. Hello. Oui, Hello. C'est bien, Hello, tu Mmh. écoutes bien. Allez, commence. Hello, tu commences bien. Tu commences à bien envoyer le steak, là. Je suis fière de toi. Prendre conscience de De son son soi-même, soi-même. ouais, Et tout oui, à bah fait. oui. En sachant que le soi, il est multiple. Il n'est pas arrêté à une petite identité, une petite personnalité, ce que nous demande la société de nous définir, mais c'est pour ça que l'artiste est très aidant. Ah ouais, non mais oui, non mais les gens, c'est insupportable même d'ailleurs. Et je crois que plus j'avance en âge et encore plus depuis que je suis enfermée là depuis 1 an, confinement machin, je crois que je supporte même plus qu'on m'interprète, tu vois? En fait, la rencontre avec une vraie rencontre avec un être humain, c'est pas le jugement, c'est pas l'interprétation. C'est juste cette liberté que tu as de pouvoir exprimer qui tu es, dans l'instant où tu l'es, avec l'autre. Et ça, c'est la vraie rencontre de 2 êtres. Ça se fait pas dans le, «Ah oui, alors moi je suis comme ci, je suis comme» non, en fait, on s'en fout, tu vois? Parce que demain ça peut Exactement. changer. C'est juste que nous, on s'enferme parce que ça rassure quelque part, mais on est tellement plus que ça, Tiens, tellement plus. hop, regarde. On va regarder ce que tu dis là justement sur la confiance en soi. Je crois que c'est celui-là. Je suis pas très sûre, mais je vais regarder. J'ai passé mon Est-ce existence que tu non, entends le c'est son? à dans les profondeurs, Non. que ce soit de moi-même ou du monde, pour aller chercher les vérités. Alors la vérité, c'est pas la vérité des hommes que je trouve bien trop étriquée, c'est la vérité universelle qui s'appuie beaucoup plus sur la justesse des choses. La confiance en soi s'appuie sur ce que tu fais. Oui, chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, tu la perds, la confiance en soi. C'est normal. En revanche, il y a quelque chose de beaucoup plus profond, c'est la foi, qui s'appuie sur qui tu es profondément. Ce sont les fondations de qui tu es. Tu ne peux pas juger qui tu es, parce que ton être profond se modifie, il s'étoffe. Tu portes toute l'humanité à l'intérieur de toi, le pire et le meilleur. Tu ne choisis uniquement que ce que tu veux développer, que ce que tu veux faire vivre. Si tu as envie de connaître tes fonctionnements profonds, et si tu as envie de découvertes que j'ai pu faire au cours de mon existence, je t'invite à lire ce livre, Ma vie est un labo, et la vôtre aussi, que j'ai été livrée. On va tous le montrer, J'ai voilà. passé mon existence à aller dans les profondeurs. Tellement vrai. Tellement vrai. Mais Le oui, relou. c'est ça. Il y a des TikToks, j'éclate de rire, le relou. Ah oui, le relou avec le moustique, ouais. Bah oui, Ah, oui, t'en as parce plein que comme ça. ouais. C'est excellent. Mais t'as vraiment les mots justes hein, pour dire les choses, je trouve. Que moi, des En tout fois, cas, j'arrive des je fois à chercher mes mots. T'as encore les mots encore plus justes. ouais, Va parce que voir, tu va sais, voir ce que dit Malou. Ça va plus je vite. défends vraiment, le sens profond, tu vois? Bien au-delà de ma petite opinion. C'est le sens Oui, profond oui. que je défends, tu vois? C'est la vérité universelle pour le coup, tu vois? C'est la justesse des choses. Il y a pas de plus et de moins, mais dès que quelqu'un va, bah, notamment, je sais plus, j'avais répondu à un mec qui m'avait un peu attaqué là, je l'ai mis sur, mon profil avant-hier, tu sais, qui était assez sournois et tout et en fait, Ouais. le but c'est pas de descendre, le but c'est de revenir à quelque chose
qui est beaucoup plus dans la justesse, en fait. Bah, c'est la quête Ouais. de toute ma vie, hein, tu sais, j'ai tellement bossé ça et des fois, tu vois, je m'énerve, contre moi, hein. Des fois, je me dis: «Mais non, mais Malou!» Tu vois? Je suis en dualité à l'intérieur, mais c'est OK et c'est OK Ouais, ouais, et c'est en pas fait grave. Il faut mais aussi c'est ça, arriver à se remettre en, c'est ça, il faut juste arriver à se dire: «OK, bon, ben, voilà, ça y est, allez, je fais ma petite humaine là, avec mon petit ego là, mais excellent. mais en fait, de te marrer avec ça et de l'observer, bah, tu reviens tout de suite à l'équilibre. Beaucoup plus vite que si tu te dis: Ouais, «Ah mais comment ça, j'avais plonger une dedans. superbe image de grande dame et d'un coup je suis toute petite en dualité». Bah oui, oui, c'est pas grave, hein, tu vois? C'est ça ne me définit pas. Je suis et l'une et l'autre, tu vois? Et la grande dame, machin et la petite, qui des fois est piquée dans son ego comme tout être humain, tu vois? Que chacun est responsable de sa vie. Est-ce que tu penses, si je cherche mes... Bah, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, Pas du tout. s'occuper de soi ne veut pas dire délaisser les autres, hein. On a toujours tendance à toujours faire un choix drastique entre une chose ou une autre. Non, s'occuper de soi, c'est aussi prendre soin des autres dans les moments où on s'oublie trop. C'est juste ça et c'est là où il faut revenir à soi, mais c'est vraiment un équilibre entre ce C'est que pas je du tout être vis. égoïste, c'est bien au contraire, en fait. Bah, non, après ça dépend. Si tu es tout le temps en train de Parce penser à que, toi et que tu en oui, as rien enfin, à faire des gens, oui, ça s'appelle de l'égoïsme. après, Mmh. justement, il faut arriver aussi à se recentrer sur soi pour pouvoir accepter, les autres. Parce que je pense que si on n'est pas recentré sur soi, on n'y arrivera pas du tout, et puis on va pas du tout vers les autres. Sur le coup, on est un peu perdu, je pense. Bah, oui, Donc, c'est sûr. c'est pas du tout de l'égoïsme, c'est un peu comme, comment dirais-je? Quand, nous, on se regarde un peu trop dans la glace, comment on appelle ça déjà? Le narcissisme. Narcissisme. Alors, Mmh. quand je dis aux filles, de se regarder dans la glace, mais d'un bon point de vue, sans jugement, et de se regarder de temps en temps, et se regarder en entièreté, c'est hyper important. Donc, Mmh. pas se regarder, 3 boutons et demi qui se battent en duel parce qu'on les aime pas. Non, il faut se regarder en entièreté et sans jugement. Et on me dit: «Ouais, mais c'est narcissique». Non. Non, c'est narcissique à Alors non. partir du moment où tu commences à être super fier de toi, super, c'est tu sais, Et mais se la souvent péter. d'ailleurs, les Oui, gens il qui y a sont une en marche quand même. sous-estime et qui d'un coup se découvrent justement, quelque chose de magnifique, elles se voient vraiment. Du coup, il y a ce passage d'équilibre où, ça y est, elle est plus en sous-estime d'elle-même, mais elle arrive à un point de: «Oh putain, je me vois, pour la première fois, je me trouve bien». Et ça peut déborder justement sur la surestime et bien Oui, voilà, souvent, j'ai connu ça ça, oui, devient oui, j'en connais ça qui ont devient tout un dit comme côté un ça. peu, ouais, en fait, ça y est, j'ai dépassé le truc, mais comme tout, tout en fait, Je dès pense que qu'on le a plus dur, c'est quand on est, bah, justement, qu'on n'a pas du tout de confiance en soi, et après qu'on en a trop, mmh, c'est moins facile de ouais redescendre d'un cran. et oui, parce qu'il y C'est, a une telle voilà, souffrance d'un côté qui est en train d'être annulée que du coup, en fait, on va devenir des narcissiques, profonds, tu vois? Et c'est juste ça. de ça d'apprendre à l'observer, c'est génial déjà, parce que ça te permet de rester, quand même, sur un point d'équilibre, quoi. Il suffit juste de trouver un bon équilibre. Oui, voilà, c'est ça. Tout Exactement. à fait. Et je pense qu'Élodie va prendre le bouquin. Ah, merci Elle pour est ta confiance, Hello. motivée, Élodie. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Questions-réponses. Bon, je pense que tu en as répondu déjà à beaucoup. Et mais il y a un truc que je voulais mettre, celle-là. Je kiffe celle-là. Elle a une vidéo, elle est magnifique. Je sais pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas TikTok. Je sais pas si tu en mets un peu sur ton Facebook de temps en temps, si tu les retransmets. Oui, J'ai pas fait oui, oui, gaffe. oui, oui. Tous à chaque fois Non, ou non, pas? je ne retranscris pas les réponses aux commentaires, à part, quand, je l'ai fait hier sur mon profil où j'ai mis, parce que j'ai fait un post semi-article, tu vois? Où je parlais de l'artiste et Ouais. pourquoi, parce que je parlais du fameux jeune homme qui m'avait un petit peu, sournoisement dit que: «Oh, qu'est-ce que tu parles bien», tu sais? Mais en fait, il ça faisait 3 mois Ouais, que je j'ai vu ça. l'observais, il déposait des trucs à la con partout et du coup, j'avais fait une réponse,
une réponse en l'encourageant à continuer à poster lui parce que je trouve qu'il avait des trucs à dire et en fait, j'ai fait un petit post article sur mon parce que c'était important en disant que ce jeune homme, écoutait France Culture, écoutait Radio France, lisait Le Monde, donc il avait une culture assez forte. Mais alors par contre, heu, toute personne que j'ai rencontrée un peu similaire à lui, en fait, ont tendance quand même relativement à rabaisser, sous tutelle de grande intelligence, tu vois? Et que si on voulait avancer vers le monde de demain, bah, va falloir prendre l'artiste parce que l'artiste, il fonctionne pas comme ça lui. Non, ouais, C'est exactement. pas son ego ni son intellect qui nourrit, c'est l'être et Il est pas là pour juger, ouais. exactement et du coup, j'ai fait un truc, un pavé comme ça, donc là, je l'avais repartagé parce qu'il y avait une vraie signification, tu vois, à le faire, quoi. Voilà. Mais Ouais. sinon, non, je partage que les messages, textes, que je fais, Je fais un petit coucou à Letty, c'est la thérapeute. Coucou Coucou. Laetitia. Il y a plusieurs Laetitia dans le lot. Alors, on va juste voir celle-là. Hop, je vais enlever ça. Celle-là, elle est géniale. Parfois, on a la sensation d'être grand et lumineux. D'autres fois, on a cette impression désagréable d'être petit, médiocre. La vie m'a appris que ces deux opposés font partie de nous parce qu'ils représentent toute notre complétude. Le sentiment d'être brillant est facile à vivre, celui d'être médiocre l'est beaucoup moins. Arrive alors le jugement, le nôtre. Bien pire que celui des autres, notre propre regard nous lacère comme le poignard pénètre la chair. La souffrance s'installe parce que nous refusons d'être vulnérables, imparfaits, fragiles. C'est pourtant dès l'instant où l'on accepte cet état que la perfection arrive et l'harmonie se replace. C'est à ce moment que l'on se relie à toute l'humanité, la nôtre et celle des autres. Et c'est à cet endroit que tu deviens toute la beauté des êtres humains que nous sommes. Et tellement ça. Je suis désolée, mais il y a le Ouais, chat c'est ça. qui hurle. Attends juste 2 secondes. Miaou. Le chat qui hurle à côté de moi. Oh. Ah, regarde. Dis bonjour. Bonjour. Bonjour Il Minou. veut absolument être sur mon bureau. Alors, c'est un peu compliqué. Il y a trop de choses sur mon bureau. Il y a le Maine Coon. Alors, c'est T'as un un peu Maine compliqué de faire. Coon. Oh, c'est mon Ouais, chat préféré. que j'ai C'est récupéré dans une magnifique. asso. Ouais. Le Oh, pauvre, il était mal en point. Bon, maintenant, oh bah ça ouais. va. Il est en bon point, on va dire maintenant. Oui, il a l'air. Et il a très confiance en lui. Je te le dis. C'est bien ça. Trop, regarde, il est bien. Tu lui aurais pas fait de la photothérapie, par exemple? Bah, si tu regardes un peu sur mes Facebook et tout ça, je le prends en photo et tout. Il est bien, il a allongé tout son long. Ouais, ouais, Il est ils sont, parfait. J'en fais. T'imagines, même pour les animaux, ça marche la photothérapie. bah, c'est sûr. Bon, eh bien, est-ce que tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu veux dire aux gens, un message fort que tu veux leur faire passer? Alors moi, j'ai pas vu, qui était là, hein, puisque j'ai pas accès à tout ça, Il y mais en a, il y en a pas enfin, mal. Il y quoique. a eu pas mal de questions, Ah mais Florence. Il si, y a j'aurais pu ouvrir comment. Je viens de découvrir que j'avais tous les trucs à côté. Ah oui, oui, bah oui, tu peux regarder les commentaires et en fait, Manu, tu es 5 ans, découvre la vie. excellent. Non, mais ce que je dirais aux gens, c'est de prendre soin d'eux et puis, de d'oser emprunter, cette fabuleuse route qui vous appartient et en sachant que vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, que vous allez rectifier, que vous allez c'est là où on se rencontre et je trouve que c'est le plus beau des parcours que d'oser, en tout cas, explorer, notre propre vie et d'en faire une œuvre d'art. C'est ça, Oui. c'est ça. Bah oui, Faites oui. une œuvre d'art et une œuvre d'art, c'est pas ni beau, ni moche. Par contre, c'est vrai. C'est ça, Oui, voilà, c'est ça. une Faites œuvre la d'art. vôtre. Il Faites faut la vôtre. éviter euh, de s'identifier à des gens et de vraiment faire son parcours à soi et non pas suivre des parcours par rapport au regard des gens et par Ouais, rapport au jugement.
Mon Dieu, bah, le regard Mais oui, tout des à gens, fait. généralement, c'est un peu du jugement. Et C'est les accords et Toltec, si on peut bien comprendre les accords Toltec. Et ça, voilà, c'est bien les accords Toltec pour comprendre beaucoup de choses. ouais, mais en tout cas, moi, j'ai fait plein d'erreurs de parcours. Ma mère a lu mon livre, hem et c'est parce qu'elle a lu mon livre qu'elle s'est apaisée, tu vois? Parce que C'est vrai, parce c'est que trop bien. moi, dans la famille, je suis le chat noir, tu vois? Mais Malou, on sait pas ce qu'elle fait, on comprend pas. On comprend pas son On comprend parcours, pas. tout ça, on sait pas. Non, bah, oui, tu m'étonnes. Moi, Parcours d'artiste. j'aime tellement explorer, comprendre, essayer de creuser et en fait, mon parcours, elle a compris que c'est grâce à mon parcours que j'en arrive là aujourd'hui et que je peux aider les gens aussi, tu vois? Parce que j'ai tellement expérimenté plein de trucs que du coup, ça m'amène à cette fabuleuse conclusion de l'artistologie et de l'artiste. Pourquoi, l'artiste va être important et en fait, elle qui a été inquiète toute sa vie parce que quand elle me regardait, elle se disait: «Mais mon Dieu, ma fille, elle part en perdition, les phases d'errance, phase d'errance, phase d'errance, phase d'errance». Mais en fait, c'est dans les phases d'errance que tu découvres plein de trucs. On a tous Ouais. peur de se perdre, mais en fait non, c'est génial, de se perdre. Enfin de se perdre. Non, c'est génial de rentrer en phase d'errance. Après la perdition, ça commence à aller vers les problèmes psy. C'est-à-dire qu'on sait plus, on est tu sais, souvent je donne l'exemple, tu sais, du cosmonaute là, qui est avec son câble et en fait, il quitte la navette, il a le câble et puis il visite, tu vois? Il va découvrir une étoile, un truc, un machin, mais il a toujours le câble. Donc ça, c'est la phase d'errance où tu découvres quelque chose dans ta vie qui est nouveau et puis c'est là où tu peux découvrir, qui tu es et une nouvelle vision du monde. Et si le câble il pète, ah bah, tu rentres en errance, là c'est carrément le néant, en fait, tu te Ouais, perds c'est le néant complètement. et après pour récupérer le petit bout de C'est câble, c'est un peu mort. compliqué et Beh, c'est mort. tu peux plus, en fait. Donc là ça crée des problèmes psy, souvent, hein. Parce Ouais, que tu sais plus, tu t'es trop perdu, quoi. j'ai un peu le même genre, enfin, dans ma famille, ma maman qui vient juste de comprendre que je fais de la photothérapie et que je fais du bien aux gens. Mais oui. Juste en écoutant justement le truc que j'ai fait pour Regard de femme, et justement qu'elle a écouté en entier et que ma maman vient juste de quoi capter que ah mais c'est bien ce que tu fais. Ça fait un petit moment Mais quand oui, même. mais Maman, parce écoute. qu'en fait, c'est des nouveaux métiers, c'est pas on est Ouais, tellement enfin, hors cadre, donc avant, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit j'aurais écouté ça avant, j'aurais connu des gens comme ça qui parlent comme ça avant, euh, j'aurais pas été qui je suis aujourd'hui. Quelqu'un un peu d'introverti et quelqu'un qui se laisse un peu. Et elle n'aurait pas été. Elle se serait plus ouverte, c'est ce qu'elle m'a dit, du moins. Donc ça m'a oui, fait du c'est bien normal. aussi qu'elle me parle, que ma propre maman me parle comme ça. Ouais. Mais je trouve qu'il Donc c'est. il y a beaucoup de gens et notamment de ces générations-là qui s'ouvrent de plus en plus, en tout cas je trouve que le Covid, s'il y a un bon truc positif qu'on peut ressortir du Covid, c'est vraiment ça, quoi. Oui, C'est que ça a ça a ouvert ouvert, énormément de choses. ouais, des questionnements, des éveils de conscience, des gens qui se posent des questions sur le sens profond des choses avec lesquelles ils font les trucs. La «Mais fibre qu'est-ce que je fais là?» artistique de Mais beaucoup de oui, c'est ça. personnes aussi. Mais oui, bien sûr, TikTok, bien sûr. ça a fait un. Tout le monde était devenu créatif, Et oui, c'est des ça, trucs de ouais. fou. Il y a des gens qui ont de l'or à la main qui ne savaient même pas, et puis finalement, maintenant ils le savent. C'est ça. Donc, Tu imagines? Tant d'années ouais, gâchées. Bon, non, c'est pas tout est OK, gâché. hein. Tout est OK, Rien n'est mais gâché. Mais mais c'est oui, génial, c'est génial. ils osent pas, et finalement, bah, ils le font, et ils Ils se se rendent compte, bah révèlent. ouais, mais j'y arrive. C'est fou Mmh. ça. Mmh. Et ça donne beaucoup de confiance en soi, la créativité aussi. Ah oui, complètement, ouais. Bah oui. C'est pour ça que je fais Ah oui aussi un peu d'art thérapie, et lié à d'oser, la photothérapie. d'oser surtout, tu vois? Bah, des fois, il faut un peu d'aide pour oser quand même, parce que Ouais, la première marche est très difficile. bah, Et c'est ce que le disait fait de Hello tout à monter. l'heure. C'est parce qu'on Oui, on imagine un artiste, tu sais, un truc, mais ouais. non, Anna Yakamura sur un podium, voilà, ça c'est une les artiste. artistes, ben, elle, par exemple, elle doit être détestée par plein de gens. En fait, c'est juste qu'elle est vraie dans ce qu'elle livre de son univers artistique, mais Après, elle ne plaira jamais à l'ensemble. Il y a que ben non, Michael on peut Jackson pas qui plaisait plaire. à l'ensemble et encore. Et encore. Mon beau-père l'aimait pas, hein, tu vois?
On ne peut Non, pas parce plaire que à tout le monde de toute façon, non. mais il faut pas se mettre il faut pas se mettre dans la tête qu'un artiste, c'est voilà, juste une personne qui est sur un podium ou juste une. Parce qu'elle est connue, entre guillemets. Artiste égale connue, pas du tout. Non, pas du tout. Ah, C'est pas ça du tout. Moi, j'ai connu plein d'artistes, oui, voilà. qui déjà font pas du tout, qui sont pas du tout dans le milieu artistique et qui par contre, ont une façon d'être présents au monde qui est phénoménale. Ils ont, alors pour le coup là, eux, ils vivent leur vérité quoi, tu vois? Et c'est magnifique en fait. Et ils le Exactement. partagent juste pas forcément par le biais artistique, ils le partagent d'une manière différente. Le fait, qu'une mère de famille soit profondément, heu, hem, passionnée par le fait d'élever ses enfants, mais elle a une présence à ce qu'elle est, à sa vie. Elle est vraie dans ce qu'elle vit parce que c'est vraiment quelque chose qui la fait vibrer quoi, tu vois? Elle est vraiment sur son axe pour le coup, tu vois? Merci Merci beaucoup beaucoup. pour cette, ah merci Rachid. Malou au top. Merci beaucoup. Bah, merci à tous, hein, en tout cas d'avoir été là. C'est très Et sympa. merci à vous tous. Bah, ça fait un petit moment là déjà, ouais, ça fait déjà 1h22. Ouais. Est-ce que tu as une petite vidéo qu'on peut partager vite fait avant de finir? Est-ce que tu aurais quelque chose à montrer aux gens que tu aimerais bien? Hem, alors soit la vidéo sur l'Afrique, mais ça reste dans le même registre de tu vois, de densité un peu, et de profondeur, soit une vidéo beaucoup plus rigolote, que j'ai dans mes vidéos YouTube La où, vérité. tu peux mettre, la perpétuelle quête du bonheur, ça s'appelle. Ah, ah. Et tu la trouves où celle-là? Dans? Dans les messages, avec humour. Passer un message avec humour, c'est dans une playlist de YouTube. Ah, hop, yep. Pas ça, un message inspirant, non, c'est pas ça. Avec humour. Tu sais que je l'ai même pas vu, c'est que tu lis. Oh, pas Ah bah, bien. tu vas te marrer, Pas ouais, bien. parce que La loi de l'attraction. Ouh, faut que je le regarde celui-là. ah ouais, elle est géniale. Oh, faut que je le regarde. C'est quoi que tu m'as dit? Le lâcher prise? Non, c'est ça? Non, C'est quoi? la Quête du perpétuelle quête du bonheur. bonheur. Ouais. Bon, hop, je vais cliquer dessus. Alors, ça va mettre un petit moment à charger, je pense. Là, c'est l'heure où. Voilà. Là, c'est l'heure où tu vois, où tout le monde regarde la télé vers chez moi et qu'il n'y a plus de réseau. Ah, Ils ah me bah, bouffent bravo. tout. Oui, mais c'est ça. À chaque fois, c'est trop le bordel. Euh, merci à toi, Merci Florence, d'avoir Florence. été là. C'est gentil. Merci Merci à vous Hello, tous. merci Goyave La Citron. vidéo rigolote. Ouais. Hello, je crois elle a TikTok. Je pense. Oui, c'est toi, Hello, qui a TikTok. Et non, on rigole bien. On rigole bien sur TikTok. C'est rigolo. Bon, autant il Ouais. y a du mauvais, hein. Il y a du mauvais que du bon. Mais moi, je prends Ah que le bah, bon. Je regarde même plus le là, mauvais. Ouh là là, il y a mon Dieu. toute l'humanité, hein, sur TikTok pour le coup, hein. Non mais ça c'est vrai. Exactement. Des Bon, trucs et ben, effarants et des trucs absolument ah oui, oui, fabuleux, c'est impressionnant. Et ben, je vous remercie bien à ouais. tous et à toutes d'avoir été là. Donc, on était avec Malou. Pour ma part, parce que moi, j'ai même pas à parler de moi. Pour ma part, j'ai, pour ceux qui veulent reprendre confiance, je fais donc la photothérapie. J'ai un groupe qui s'appelle Reprendre confiance avec la photothérapie que je tiens avec Laetitia de Mind System qui est une thérapeute. Et si vous voulez en faire partie, il suffit de taper juste Reprendre confiance avec la photothérapie sur Facebook et il y a plein de petites vidéos sympas où on peut vous donner des petites clés et il y a des petites vidéos rigolotes aussi. Je les fais pas trop à la Malou, je sais pas. Mais j'essaye de faire comprendre. Au début, j'étais pas très, très, très à l'aise. Et puis après, finalement, ça part bien. Oui, ça vient, ça vient. Bah, c'est normal au Donc, début, moi non plus, hein. ouais. Alors, en photo, ça allait et tout, mais se prendre soi-même, après, c'est un autre paire de manches. Ouais, ouais, c'est Et clair. puis, sur le coup, dans ce site internet, il y a plusieurs packs. Après, il y a un pack juste de thérapie, il y a un pack juste de photos,
qu'on peut lier à la thérapie si on a déjà une thérapeute. Et il y a un pack où il y a la photo et la thérapie. Et à côté, eh bien, c'est des packs, un pack de séances de confiance en soi qu'on peut faire aussi. Et moi, je suis sur le Bordelais. Et ça, évidemment, il faut que je sois là parce qu'à distance, prendre des photos, c'est pas évident. Oui, Alors, je me déplace un peu, mais j'ai des limites quand même. Pas trop loin. Hein. Je vais pas aller à Paris pour faire séance de photothérapie, sauf si c'est en groupe. Mais Covid, c'est le bordel. C'est prévu clair. que je fasse des petites sessions à droite à gauche, mais pas là. Voilà. Le site internet, c'est ma-du6photothérapie.fr. Et vous pouvez voir, il y a plein de choses dedans. Enfin bon, voilà. Il y a plein de blabla où vous pouvez lire. C'est bien de lire. C'est cool. Merci Goyave Citron d'avoir été là. Elodie aussi. Et merci beaucoup, Elodie. Merci Florence. Bien. Et on va vous quitter avec une vidéo rigolote. C'est plein d'humour, si j'arrive à la mettre, parce que je suis en train de faire n'importe quoi. Voilà, c'est la fin de la soirée. Une vidéo rigolote de Malou. Allez, c'est parti. Merci bien, bonne soirée à vous. Des gros bisous à tous. Salut, ciao. Coucou les... Qu'est-ce que j'apprends? On n'a toujours pas trouvé son pouvoir. Hein? Sais-tu qu'on a un pouvoir à l'intérieur de nous? J'observe depuis quelques années que la majorité d'entre nous voulons évoluer. C'est top. Mais nous n'évoluons pas forcément de la bonne manière. Ah non? Non, 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 non. Nous sommes nombreux à quitter le système du faire pour rentrer dans un système de mieux-être, mieux vivre, l'être. Du coup, le développement personnel, les méthodes alternatives se développent. Et c'est tant mieux parce que retourner au cœur, aux sensations, à notre corps et aux émotions, c'est génial. Ah oui, c'est bien. Mais savez-vous ce que j'ai découvert? J'ai découvert qu'on repartait dans un cadre mindset. Ouais, en fait, on quitte un système de cadre pour re-rentrer dans un système de cadre. Mon Dieu, quelle horreur. Mais pourquoi encore appliquons-nous bêtement les choses sans prendre conscience? Conscience, capacité de se percevoir, de penser, de se comporter de manière adaptée. Elle est ce que l'on sent, ce que l'on sait de soi, d'autrui, du monde. On court après le bonheur, des méthodes, etc. Intéressant, ceci dit. En fait, on est malheureux, on met en place plein de trucs pour aller chercher le bonheur. Après, on est heureux. Du coup, on ne veut vivre que le bonheur, alors que c'est pas possible. Et du coup, on est malheureux parce qu'on veut le maîtriser, le contrôler. Du coup, on n'est plus du tout dans le bonheur, ce vers quoi au départ on voulait aller. Hey, elle est où la conscience là? Oh, on s'est encore perdu. Bah oui, mais c'est ça, on est perdu. C'est quand qu'on écoute nos ressentis? J'ai un petit peu l'impression que tout le monde veut vivre dans le bonheur. On ne peut pas vivre qu'une partie de la réalité. Occulter un côté voudrait dire qu'on refuse complètement de vivre. On ne veut pas vivre, on veut contrôler la vie et le bonheur. Notre réalité est composée de temps et de dualité. Le chaud, le froid, le jour, la nuit, le bon, le mauvais, le plus, le moins, le blanc, le noir. Trop bien! Ben oui, parce que lorsqu'on l'accepte et qu'on en a conscience, c'est là où on peut s'équilibrer et être heureux. En fait, la vie, c'est comme une pièce. Il y a les deux côtés qui existent. Si tu veux vivre qu'un côté, ça va pas le faire. Tu vas pas être heureux. Eh bien non, parce que en fait, ça veut dire que tu le sépares de l'autre côté. Alors que quand tu vis sur la tranche, eh bien, ça veut dire que les deux côtés coexistent. Ça veut dire que ta vie, elle est parfaite. Avoir conscience de ce qu'on applique, avoir conscience de ce qu'on fait, c'est génial. C'est ça notre pouvoir. Si nous mettons en place des choses pour évoluer, faisons-le au moins en conscience. Référons-nous à notre monde intérieur, au cœur, au ressenti, à nos émotions, à ce qui vibre en nous, à la vie, quoi. Et vivre dans un labo, expérimenter la vie, c'est très aidant. Salut!
pour être heureux, tu peux aussi t'abonner à la chaîne.